Bonjour Swad, bienvenue dans l'émission Les cheveux dans les yeux, une émission faite pour les coiffeurs mais également pour le grand public. Alors, je vais te laisser te présenter, comme ça on va Tout avoir de super d'abord, bonnes infos. d'accord. Alors, tout d'abord, bonjour Eve et merci de me recevoir pour cette émission que je regarde très souvent et que j'apprécie. Merci. Donc, moi, je m'appelle Souad, 43 ans. Je suis dans une petite ville qui s'appelle Jarny, dans l'est de la France. Voilà. Et Très bien. ça fait maintenant 13 ans que je suis à mon compte et 20 ans dans le métier. Voilà. Donc, tu es coiffeuse. Tout à fait, je suis coiffeuse. Ouais, ouais, tout à Alors, fait. je vais commencer par la même question que pour tout le monde. Swad, la coiffure, pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Alors, c'est un peu atypique. La coiffure, je n'y suis pas arrivée tout de suite, vers l'âge de 20 ans, voilà. Parce qu'au départ, j'étais en littéraire et je voulais faire des études en histoire de l'art. Et mon père avait une image de l'histoire de l'art un peu désuée, ou voilà. Et du coup, je me suis pas présentée à toutes les épreuves du bac et éliminée. Et il m'a dit, bon, bah là, c'est terminé. Eh ben, on va te couper le robinet, tu vas te débrouiller. Et dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire 20 ans? Et je me suis dit, allez, je me lance, je vais faire de la coiffure. Donc, j'ai fait une école privée. Pourquoi la coiffure? Je me suis dit, il me faut un moyen rapide d'être autonome et de montrer à mes parents que je peux m'en sortir. Voilà. Et du coup, j'ai passé l'école en un an, donc ce qui est très compliqué parce que c'est un an de pratique. Le CAP, c'est pas évident. En fait, on ne sait rien faire, hein. Et du coup, j'ai eu la chance à ce moment-là, c'est d'intégrer un salon qui faisait partie de la haute coiffure française. Très bien, tu veux donner son nom? À l'époque, c'était Fabrice et Alima à Gondange. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, ah ouais, d'accord. Ça envoie du lourd. C'était à l'image de grands ambassadeurs comme De Creton, Jacques Thiel. Et c'était tout un univers, moi, qui me faisait rêver, quoi. Donc, Et là, je m'y suis pris au jeu. Et puis, voilà. Je peux pas dire, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Ça s'est plus arrêté. À partir de là, tu t'es dit que c'était Tout sûr, à fait. tu étais Ouais. dans la bonne voie. Je me suis dit, ouais, eh ben oui, c'est ce que j'ai envie de faire et je tends à ce métier. Et puis pour moi, c'est un équilibre, ouais. Et je pense que j'aurais pas fait autrement, tu vois. Ok. Je- Alors, on le sait peut-être pas assez, mais dans notre métier, il faut beaucoup pratiquer, Tout à fait, énormément de pratiques et puis également des rencontres oui. pour accéder au niveau qu'il nous faut. On peut dire en moyenne qu'il faut 10 ans pour former un bon expert coiffeur. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Je suis totalement d'accord avec toi, ouais. 10 ans, c'est le minimum, je pense, parce Ok. qu'il y a tellement d'aspects dans notre profession qui est une profession qui a été méprisée pendant tant d'années. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui touchent l'autre, à part le médecin, ton compagnon, voilà. Mais je veux dire, on fait partie des seules professions où on a une écoute active, où on touche la personne, on crée un lien finalement. Et je pense que très peu de professions aujourd'hui peuvent se dire qu'elles ont accès à l'autre comme nous, finalement. C'est vrai. Et on peut même dire que souvent, nous sommes une profession de seconde zone où on met Oui, un peu les gens qui échouent à peu près tout partout. à fait, tout à Euh, fait. voilà, là où on le sait toutes les deux, c'est plutôt l'inverse qu'il faudrait faire. Et c'est pour ça que je souhaite donner une grande visibilité à notre métier avec des passionnés de la coiffure. Et c'est la raison pour laquelle tu es là ce soir, Merci, c'est gentil, merci, merci. voilà, parce que je sais que tu travailles avec ton cœur, tu travailles avec un engagement qui n'est pas commun. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de te rencontrer lors de déplacements professionnels. Et je me suis dit, cette fille-là, elle a quelque chose de particulier, d'atypique, qui m'a attirée et qui m'a donné l'envie de t'interviewer et de te donner la parole ce soir. Alors, est-ce qu'on peut dire que dans ta famille, tu as eu du mal à faire accepter l'idée de devenir coiffeuse ou pas du tout? En fait, ma mère m'a dit, écoute, ceci étant,
tu veux pas faire d'études, il n'y a pas de souci, mais fais quelque chose que tu aimes. Et quand ils ont vu l'engouement, la passion, ils m'ont dit, mais oui, mais oui. On a vraiment une ouverture d'esprit. Bon, ma maman est décédée, mais c'est quelqu'un qui nous a toujours ouvert le regard sur plein de choses et qui nous a donné aussi cette envie de se cultiver, d'aller vers l'autre. Et en fait, et puis dans le monde aussi, avec les traditions, dans le monde arabe, on aime aussi la coiffure, l'esthétique. On a déjà une culture où on va au hammam, où les femmes, ce sont des lieux de rencontre et de vie. Quand il y a des cérémonies pour les mariages, les coiffures sont mises en beauté, les tenues. Donc, on a baigné un petit peu dans cette atmosphère. Et ma maman était très contente et elle avait souhaité que je puisse un jour m'installer. Donc, je suis contente qu'elle ait vécu aussi ben, l'évolution. Malheureusement, elle n'a pas vu le second projet là que j'ai mis en place il y a à peu près un an. Mais je pense Peut-être qu'elle le devrait. voit-elle. Peut-être le Je voit-elle. pense que oui, parce qu'il y a plein de signes. Et ça, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Il on faut peut dire que c'est écouter. un point commun que nous avons Tout à peut-être fait, tout un à petit fait. peu. Voilà, c'est de Oui, penser que oui. nous n'agissons pas uniquement dans le côté matériel du métier, mais qu'il y a peut-être aussi des connexions, des liens avec les gens qui se font par l'intermédiaire du toucher ou on ne sait pas forcément expliquer, mais c'est un métier avec un supplément d'âme absolument incroyable et c'est pour ça qu'il est vraiment extrêmement dommageable pour la profession de faire Oui, rentrer des jeunes qui n'ont aucune envie dans ce métier pour les faire travailler un petit peu de façon robotisée tout à fait, tout à fait. Oui, c'est parce que ça. c'est l'inverse de notre pratique. Alors, je voulais te demander, Swad, comment t'es venue l'idée justement d'ouvrir un lieu ou peut-être ton premier lieu? Je ne sais pas, tu dis que ça fait 13 ans que tu es à ton compte. Alors, ça fait 13 ans que je suis à mon compte et si tu veux, j'ai cherché absolument à me réinventer. J'avais l'impression que quelque chose n'était pas totalement abouti dans ma vie professionnelle, comme s'il me manquait quelque chose. Quand tu Et étais, excuse-moi, ça c'était quand tu étais salarié que tu avais cette quand sensation. je me suis installée il y a 13 ans, en fait, ça a été très compliqué de lever les financements aussi au départ. Donc, j'étais associée. Après, j'ai Alors racheté mes attends, parts aussi. on va faire une petite pause parce que le financement, moi j'adore en parler parce que Oui, du fait que nous sommes un métier de seconde zone, nous avons souvent un regard des banquiers qui est en tout notre à fait. défaveur. Et alors, comment est-ce que tu as fait? Si on peut aider d'autres entrepreneurs de la coiffure. Alors, il y a trois piliers. Un banquier qui soit à l'écoute, qui soit réactif, hein, et un très bon comptable. C'est très important d'avoir ces trois piliers. Le porteur de projet, donc nous, la personne, avec l'aide d'un comptable, un conseiller aussi juridique. C'est important d'avoir des statuts qui soient bien ficelés, comprendre aussi, ne pas hésiter à aller faire des stages aussi en comptabilité, en management, parce qu'on n'a pas la notion RH, parce qu'on aime notre métier à la base et on veut s'installer pour s'installer finalement, mais on n'a pas l'aspect qui est le plus gros, hein, la gestion, comprendre ces chiffres. Beaucoup ne savent pas ce que c'est un seuil de renta, un point mort, ne savent pas, ne comprennent pas ce que c'est une capacité d'autofinancement. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, eh ben, ils butent, alors que ce sont d'excellents coiffeurs. Je Ok, pense qu'il c'est faut le un côté, mélange des deux. c'est le côté artistique qui l'emporte. Tu veux dire quand Tout on à fait, s'installe, qu'on se met à notre compte, tout avec à tout fait. l'engouement, le cœur, et puis on oublie un peu les chiffres. Là, tout à Toi, fait. tu t'es fait entourer avant de t'installer pour... Je me suis, on va dire que si j'avais trop réfléchi, je me serais pas installée. Il faut cette folie en soi. Il faut entreprendre, c'est prendre des risques, c'est tomber. J'ai recréé une deuxième affaire en plus du salon de coiffure. J'ai recréé une boutique de prêt-à-porter en pensant que j'allais dupliquer le même système de fonctionnement. Je me suis plantée. La deuxième affaire est très compliquée parce que souvent on veut faire pareil et on change de métier, on devient gestionnaire. Alors Et là, attends. Quand tu dis j'ai monté une seconde affaire en voulant tout à, dupliquer la première, tout à vu fait. que a priori c'était du vêtement, du Tout à prêt-à-porter, fait. qu'est-ce que tu as essayé de dupliquer de la même façon? Là Ma, ma, où tu t'es trompé, qu'est-ce que c'était? ma façon de gérer l'entreprise, en fait, je pensais que ça serait simple, comment dire, je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Et en fait, tu ne peux plus faire pareil parce que tu peux pas, ben,
te scinder en plusieurs. C'est très compliqué en fait. Tu veux dire que peut-être les stocks n'étaient pas C'est gérables de la même façon? Qu'est-ce qui était différent en soi? la gestion, si tu veux, quand on est artisan, on fait les choses avec le cœur. Souvent, on note comme ça sur un bout de papier. On n'a pas on se canalise pas, tout est dans notre tête, On tu est vois. autodidacte, hein, C'est généralement. ça, c'est ça. Et du coup, eh ben, tout ce qui est paperasse, administratif, eh ben, on le met un peu de côté ou on garde tout en tête et finalement, eh ben, quand tu veux monter plusieurs affaires, c'est pour ça que bien souvent, quand tu as des salons qui sont 5 6 et qu'après on ouvre 2 3 salons, on n'est plus au fauteuil en fait. On prend un peu de recul. Et moi, j'avais pas le recul, j'avais la tête dans le guidon et je voyais plus le paysage. Et à un moment donné, tu te dis, vaut mieux arrêter, se dire on arrête, on fait un focus et on se dit, allez, c'est de là qu'est né ce projet, cette fameuse maison de beauté. Alors, ok. Donc, tu as réouvert un nouveau lieu, Swad, ou qu'est-ce que tu as fait finalement? Qu'est-ce que c'est ce nouveau concept? En fait, tu as l'impression que tu es chez moi sans être chez moi. Je t'invite dans un voyage avec des empreintes orientales. Donc, certains ont l'impression d'être dans un vieux café avec des mélanges de Marrakech. Il y a plein d'objets qui ont été chinés, qui sont du Maroc, des objets que j'ai trouvés dans des brocantes. En fait, il y a un fil conducteur avec ce fameux bleu qui est du coup mon identité quand je fais mes photos. Et c'est le bleu clin et le bleu majorel, quoi. Et ça t'invite au voyage. Donc aujourd'hui, on est plus sur de la personnalisation, plus sur une expérience client. Il y a des senteurs, il y a, il y a des tableaux, des photos, il y a des livres que je mets à disposition des clients. Pas forcément des revues, mais des livres. Comme ça leur permet aussi d'avoir un petit peu ce que j'ai dans la tête. Bah, voilà, c'est Tu veux dire que tu es passé d'un salon généraliste à une tout à identité, fait, une expérience client tout à marquée fait. pour te différencier des autres. Tout à fait, oui, oui. J'ai pas honte de le dire. C'est que quand j'ai commencé, il y a 13 ans, j'étais à 25 euros la coupe femme et tous les 5 passages, j'avais moins 10 euros. Donc, comment te dire que tu étais obligé d'ouvrir 6 jours sur 7, que tu étais épuisé, que tu étais obligé d'avoir des équipes de 4 5 parfois, et c'était pas évident parce que fallait que ça tourne, et du coup, tu massifies et tu oublies en fait le client, ça devient presque des numéros parce que tu n'as pas le choix, c'est l'instinct de survie. Ok. Et quand il y a eu les confinements, c'est vrai que ça a été un mal, mais ça a été un mal pour un bien, parce que c'est là que je me suis dit, c'est le projet-là, il faut que je change ma façon de travailler. Ah, c'est là Et que tu as repositionné ton tout à entreprise? fait, ouais, D'accord. tout à fait. J'ai fermé la boutique. Je me suis dit, là, je vais perdre mon âme, je vais tout perdre, je risque de tout perdre. Et c'est là que quand tu es entrepreneur, à un moment donné, tu sais, tu veux ouvrir, ouvrir, ouvrir. Tu sais, tu es dans l'engouement, la frénésie, les banques te suivent. Et à un moment donné, tu dis, je suis en train de prendre l'eau et je mets et je remets au bout. Et à un moment C'est donné, génial, une hein? fois, C'est génial. Là, je fais une petite pause parce que moi, je suis beaucoup des gens comme Oussama, enfin des gens qui parlent de l'entrepreneuriat. Et ce qu'ils disent du bon entrepreneur, c'est celui qui a la capacité de refaire un focus, d'être capable de tout fermer pour se recentraliser et créer tout peut-être à fait, quelque chose qui convient mieux tout à à fait, l'époque, au temps. Et alors, moi, je trouve que les marques et les coiffeurs ont un peu de mal à aller vers de la nouveauté parce elles estiment peut-être que les anciens rails vont continuer d'amener le train à bon port. Mais toi et moi, on a un petit peu la même vision là-dessus, c'est qu'on s'est repositionné tout à fait. pas en même temps, mais sur les mêmes créneaux, c'est-à-dire les créneaux premium avec une expérience client différenciante. Et je tiens à dire que tu ne le diras pas hein, là, mais tu fais toutes les formations possibles, inimaginables de la Terre. J'adore. Ah, j'en ai fait une aussi cette année qui m'a confortée. Merci. Très sincèrement, je suis ravie qu'on se soit rencontrés parce que ça m'a encore plus ouvert le champ du possible finalement. Ah là, tu vas Parce que parler du morphing intuitif? c'est ça, c'est Ah, extraordinaire. ah bah Ah alors là, oui, je peux te laisser un petit peu. ah oui, Avant ça, toi, tu as quand même une technique,
une pratique imparable. C'est-à-dire que moi, je le vois hein, sur les photos que tu publies, tout est maîtrisé à l'octave près, j'ai envie de dire. Et même si toi, tu ne le mets pas tellement en avant verbalement, en photo, moi, je ne vois que ça. C'est-à-dire que même la façon de prendre les photos, il y a un œil, il y a une histoire, comme tu disais, ce bleu majorel. Alors, je te le dis tout de suite, j'ai un shampoing qui s'appelle comme ça. J'en- Ah, je le veux, je C'est veux que même, tu me c'est l'envoies. même un masque puisqu'il est bleu. Ah ouais, Il est bleu. d'accord. Et quand tu as fait cette story à Marrakech, c'est pour ça que je t'ai dit, j'espère que tu ne penseras pas que je te prends, mais c'est un endroit qui m'a fait rêver, voyager, la maison d'Yves Saint-Laurent. Donc j'ai aussi en tête, donc c'est aussi, comme on dit, les signes, les synchronicités. Alors, mon mur de salon n'est pas bleu, hein, il est rose, mais je tiens à dire que tu as un œil comme ça, une vivacité d'esprit qu'on peut même prendre au premier abord pour tu sais, du haut potentiel un peu non cadré, alors qu'en fait, tu as cette capacité de te recentrer et de sentir très finement où tu dois aller et de chercher, de fouiller et avec tes clientes que tu fais participer. Donc, je veux bien que tu nous parles du morphing intuitif pour dire aux gens ce que ça t'a apporté, puisque tout le monde pense également aussi que c'est un peu perché. Je vais te laisser la minute morphing intuitif, mais ensuite, tu nous parleras de comment tu travailles avec tes clientes. D'accord? Pour moi, le morphing intuitif, ça a été hyper intéressant parce qu'il y a vraiment une écoute, une prise en charge dans la globalité de l'individu, tant sur l'aspect physique que sur l'aspect émotionnel. Et je trouve ça très intéressant et je pense que ça devrait être ouvert pas que aux coiffeurs, à d'autres professions qui sont en lien avec des personnes parce que c'est important de comprendre l'autre et de pas transposer ses envies sur l'autre. C'est là où tu regardes différemment et que tu as une approche qui va être plus personnalisée. Ok, alors on va préciser là que le morphing intuitif, ça permet de décrypter rapidement son client, C'est son ça, lifestyle, pour arriver à s'adapter à ses envies, à ses besoins, à ses attentes réelles, chose que ne font pas toujours les coiffeurs. Et puis, il va y avoir de la nouveauté dans le morphing intuitif, je te le dis, c'est qu'on nous allons également apporter du vocabulaire aux coiffeurs qui n'ont pas toujours le bon pour, quand ils s'adressent à un profil plutôt qu'à un autre, adapter également leur langage et leur ça vocabulaire. c'est Voilà, donc on va aller vers là. Mais en tout cas, merci beaucoup, donc Swad. Je voulais que tu nous racontes, parce que je sais que tu fais tout un tas de choses avec tes clientes, du sport parfois, du yoga, du massage, mais oui. également du boarding. Enfin, tu... Ouais. On a co-créé ensemble une collection. Donc, je fais des ateliers, j'ai fait une thématique dimanche. Et là, je me suis dit, je me suis mis moi en avant parce que j'avais fait des photos il y a 2 ans avec Christophe Pujol et Nassima, que j'adore Christophe, il est exceptionnel. Et du coup, on était parti sur réveiller l'insolente qui sommeille en vous. Donc, moi, je m'y suis prise au jeu. Je me suis dit, je vais me mettre aussi pour montrer que tout est possible et qu'il faut avoir confiance en soi. C'était un petit peu comme de la photothérapie finalement. Réveiller l'insolente qui est en vous, c'est toi qui avais créé ce thème, ou Tout pas? à fait, Ok. tout à fait en collaboration avec Christophe. Je lui ai dit, j'aimerais qu'on parte sur des thèmes comme ça, des années 20 jusqu'aux années 70, des femmes qui m'ont inspirée. Donc, on est parti des femmes dans la Médina jusque dans les années 70 avec des allures à la Jane Birkin, la révélation. Pour moi, c'était important d'avoir des femmes avec une image et des messages forts. Et là, je me suis dit, bon, ça serait bien, mais je voudrais que ce soit mes clientes et clients, les consommateurs aujourd'hui, voilà, qu'elles nous donnent un petit peu leur envie, ce qu'elles aimeraient voir dans les magazines finalement, leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer. Et de là, on a fait des ateliers. Et je peux te dire que nous avons trouvé le nom de notre collection, Les femmes du bout du monde. Je vous en dis pas plus, ça va être du Alors, teasing. c'est super, teasing. Alors, ce qui veut dire qu'en fait, tu ne fais pas ça uniquement pour le plaisir de faire, tu fais ça également pour écouter ton terrain.
Tout à fait. Ça, c'est Ah, une source, c'est une boîte à outils incroyable, en fait. C'est un scan, finalement, de la société, parce qu'on est parti sur des femmes totalement, diamétralement opposées. Et c'est ça qui est intéressant, c'est écouter, hein. On est parti, et tu te rends compte, qu'est-ce que ça fait, les cheveux? À travers des cheveux, on a évoqué des problèmes de société. Il y en a qui m'ont dit, on a l'impression qu'on est invisible, qu'on n'a pas notre place dans certains salons. On veut pas aller que dans des salons spécialisé que dans le cheveu texturé afro. On voudrait consommer comme tout le monde. J'ai aussi eu une cliente qui m'a dit, ben moi, mon compagnon est d'origine asiatique et c'est compliqué aussi de coiffer le cheveu asiatique. ah oui, alors, tu sais, Et- avec Absatoussi, par exemple, qui a été là peut-être un peu trop tôt, hein, on peut oui, dire oui, qu'aujourd'hui, elle serait totalement à sa ah, place. ah oui, complètement, Elle complètement. avait 15 ans d'avance hein, à ce Oui, oui, niveau-là. tout à fait. Alors, les gens te demandent souvent de former. Moi, je le vois sur tes réseaux, de former pour le cheveu texturé parce que toi-même, tu as les cheveux bouclés puis que tu as suivi des Oui, formations pour accompagner. Est-ce que c'est un souhait que tu aurais concrètement? par la suite, éventuellement, je sais qu'entre faire et expliquer, c'est un monde, c'est le métier de formateur. Et j'aimerais transmettre ça parce que pour moi, ça va au-delà d'apprendre à couper le cheveu bouclé, friser, le dompter. C'est aussi un pas vers l'autre. C'est vraiment un message, une symbolique très forte, quoi. C'est-à-dire que toute une partie, moi, je l'ai vécu quand j'étais enfant. J'avais les cheveux tout frisés. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de faire un brushing parce que j'ai envie d'être sexy brushing ou frisé sexy. Voilà, j'ai envie de, j'ai vécu des trucs où on me disait, ben, t'as coiffé tes doigts dans la prise, ou quand on allait à un mariage, ma mère, elle sortait la table à repasser, elle nous repassait les cheveux. Ah, mais c'est des trucs, si tu veux, qu'on a connus, on sait, et quand il pleut, ben, t'es là, ouais, non, t'as un rencard, il pleut, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, t'es comme ça. Et en C'est fait, tu Nawel dis, Madani qui parle de mais ça tout à très fait, bien. mais tout à fait, mais et t'as toute une partie de son public mais qui rigole avec les larmes parce qu'on s'est toutes reconnues à un moment donné. Et c'est compliqué. Moi, je me défrisais les cheveux, j'avais 14 ans. Ma Et donc soeur, tu peux dire que là, pour aujourd'hui, tu accompagnes tes clientes et que donc tu n'aurais pas forcé, enfin, tu aurais peut-être envie d'accompagner des coiffeurs, mais que pour ouais, l'instant, c'est pas encore. est-ce que ça me demanderait de la ressource? Je sais que j'ai des amis qui me disent, ah, j'aimerais bien que tu nous formes. Je dis, écoutez, là déjà, je suis en place, j'ai fait des choses, voilà, pour les collections. Ça viendra par la suite, Donc mais il faut que ça vienne. les collections, qu'on soit bien clair, parce que tu nous as parlé de prêt-à-porter tout à l'heure. Oui, Les collections, c'est des photos qui vont sortir pour ton salon tout à fait, ouais, ouais, ouais. et que tu proposeras ensuite à la presse. Éventuellement. Je pense que ça serait intéressant d'avoir des messages de salons comme le mien qui sont en province et qui ont envie de donner aussi voilà, une image et puis de mettre des femmes de tous les jours en avant, c'est important. Je pense Ah que c'est ben, bien l'inclusion, que chacun contribue à à son niveau à faire bouger les choses. On a parlé de plein de thématiques, l'image de la femme, j'en ai qui m'ont dit j'ai l'impression d'être invisible, il y en a qui m'ont parlé de loi par rapport à la discrimination capillaire. Chacun est venu avec ses idées finalement, et puis l'idée, c'était les femmes du bout du monde, et ben c'était vraiment tolérant, respectueux, le vivre ensemble en fait. est-ce que tu pourrais dire qu'il y a quelque chose qui te caractérise dans ton salon ou plutôt dans ta façon de travailler? Est-ce que Swad a une spécialité? Moi, j'aime vraiment ça. J'ai toujours aimé les cheveux bouclés, mais je les avais pas plus mis que ça en avant. Et un jour, j'ai mis la photo et je me suis dit, qu'est-ce qui ferait la différence avec un autre salon? Et j'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais c'est moi, mon nom, soit Abdelali, en fait, avec mathématiques, mes cheveux Tu bouclés. l'avais pas mis? Tu l'avais pas mis? J'avais pas osé parce que j'avais peur. J'avais peur, je savais pas comment. Et finalement, je me suis dit, ben, quand j'ai vu cette nana qui est arrivée, quand je l'ai coiffée, qu'elle avait les larmes aux yeux, elle m'a dit, je me sens bien, je me retrouve avec moi-même. Et moi, mon rêve, ça serait d'accompagner les femmes qui ont lissé leurs cheveux pendant des années, de les accompagner à accepter leurs cheveux. J'aime pas dire le mot accepter, les accompagner à accepter leurs cheveux naturels. Ok. Alors, en parlant de ça, on dit souvent que quand on veut, on peut.
Est-ce que tu penses que n'importe qui, avec la volonté, peut devenir entrepreneur coiffeur? Je pense que s'il a envie, il peut. Ok, Il faut avoir la foi. C'est comme je dis aussi à des amis qui n'ont plus la foi dans notre métier, qui n'ont plus envie, alors arrête. Mais si tu as envie, tu peux. Tout est possible. Moi, j'en suis la preuve vivante. Tout est possible. ok. Je me dis que, ouais, quand j'ai commencé, c'était galère et tout. C'était dur. Je me souviens, le premier salon, c'était un salon haute coiffure française. Je galérais pour aller au boulot, quoi. Je prenais deux trains et tout. Tout est possible. Je comptais pas mes heures. Je pense qu'il faut se créer des objectifs et puis se dire, allez, on y va. Et pas déroger et n'écouter personne. Souvent, les plus belles décisions, c'est ton instinct qui te les donne. C'est pas des chiffres, des analyses. Ok, donc à un jeune qui voudrait commencer, tu dirais qu'il faut s'écouter, même si éventuellement les parents ne sont pas d'accord avec le choix, qui peut paraître Je pense que oui, surtout quand un jeune veut faire ce métier-là, bien sûr, c'est un métier où tu peux t'épanouir, te révéler, tu peux gagner ta vie. Je veux dire, à un moment donné, Tu peux voyager, mais tu... carrément, tu rencontres des gens du bout du monde. On a un langage universel avec nos mains, nos ciseaux. Demain, on peut tout faire. On peut aller n'importe où dans le monde. ça tu le dis souvent. Mais oui, écoute, je dis toujours, on ne peut pas mourir de faim dans ce métier. On pourra toujours s'en sortir. On a des métiers on ne pourra jamais nous voler nos mains. C'est pas possible. Ok, moi je dis souvent que tu devrais écrire tout ce qui te vient à l'idée et vu que tu as commencé par des études littéraires, sûrement Ouais. que ça pourrait t'aider. Est-ce que tu as l'intention un jour d'écrire quelque chose, je sais pas, un manifeste ou signer SWAD? Si je pense qu'un jour ça sortira, pas une biographie, mais un parcours complètement atypique. Ouais, ouais. Je pense, j'ai eu j'ai eu plusieurs vies dans une vie et je pense que ça permettra à d'autres de se dire, bah, c'est possible. C'est possible. Alors, en tout cas, moi, je tenais à dire que je suis ravie de te suivre, de voir autant d'énergie, de voir autant de repositionnement et d'intrigue aussi pour les nouveautés. Et j'espère vraiment qu'un jour, tu feras partie des formateurs de ce monde. J'ai pas dit Merci. France. J'ai pas dit France, c'est voulu, c'est parce que moi je te vois dans le monde et je sais même pas si tu sais à quel point je te vois dans le monde. Donc on verra si ma vision est réelle ou non. Mais en tout cas, tu gagnes vraiment à être connu et pour Merci ton infiniment. travail, et pour ta folie, et pour ta C'est rigueur, important. et pour ta rigueur. Tu vois, tout ça, c'est pas antinomique. Et, euh, et je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Allez, soit dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Soit dans 5 ans, la paix intérieure. Non, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? D'avoir cette même vie parce que je me dis, j'ai de la chance. Je veux dire, j'ai un métier où je m'éclate, j'ai un mec super, j'ai des amis extraordinaires, que ça puisse. En fait, ce qui fait peur quand tu as le bonheur, la chance, c'est que tu as peur qu'elle parte. En fait, c'est comment t'expliquer? C'est, moi, je dis toujours, on reconnaît le bonheur et le bruit qu'il fait quand il s'en va. C'est pas de moi, c'est un poète. Et en fait, là, je sais, parce que j'ai eu des moments de vie très durs où des fois j'avais des trous dans les chaussures et que bah, c'était compliqué. Et je réfléchis et je pense des fois à ça et je me dis, tout le chemin qui a été fait, euh, je manque de rien aujourd'hui. Je remercie la vie quoi, et les valeurs aussi qu'on m'a transmises et j'aimerais que ça ne s'arrête pas. Quoi. Swad, est-ce que tu dirais que depuis la réouverture de nos salons, depuis la Oui, fin du Covid, le métier a changé? Est-ce que tu as noté un changement, toi? oui, concrètement, oui, dans la coiffure. Et pas que le monde, en fait. Il y a un avant, un après. C'est indéniable. Et je pense que les gens ont encore plus besoin de nous dans l'aspect, dans l'accompagnement, dans la prise en charge. Les gens consomment différemment. Et c'est là où on doit être présent. On ne peut plus travailler comme avant. Ça, c'est clair, c'est une évidence. D'ailleurs, les salons qui ne se sont pas repositionnés, qui n'ont pas pris en compte l'impact, on voit qu'il y a une chute lente, mais qui se fait. Et au contraire, ceux qui ont su rebondir, je vais pas dire le mot résilience, mais si, oui, même si tout le monde aime le mettre à toutes les sauces, mais oui, il a fallu
se réinventer. Et c'est là qu'on a gagné en clientèle de qualité, qui consomme, qui ont envie de se faire plaisir, parce qu'on le sait que les gens vont moins chez le coiffeur, mais quand ils viennent, ils veulent vraiment quelque chose d'ultra personnalisé. Voilà. Et il faut les prendre en charge différemment. On ne peut plus travailler comme avant. Ok, donc ça pour toi c'est très net et c'est Ah sûr. oui, clairement, oui, oui, oui. Ok, très bien. Et voilà, c'est Avec le recul, si tu pouvais te parler à l'âge de 8 ans, on va dire à peu près l'âge de raison, qu'est-ce que tu dirais à la petite Swad? je lui dirais qu'elle ne doit pas avoir peur et Ok, qu'elle doit croire en ses rêves et qu'elle doit avancer. Voilà, croire en elle. Voilà, c'est ok, important. Et de lui dire que je suis là, à ses côtés, pour l'accompagner et la protéger. ok. Ben, merci. Ah, voilà, attends, je regarde. C'est bizarre, on m'a demandé de parler à mon enfant intérieur Eh ben oui. et de lui dire que il était là et que je devais le rassurer. Voilà. Et qu'il ne devait pas avoir peur. Et je me le dis tous les jours. Quand des fois tu as des situations de stress, et ben, tu te dis non. Tu fermes les yeux, tu respires et tu parles à ton enfant intérieur. Tu lui dis non, ce n'est que des croyances limitantes. Ça ne t'arrivera pas. Et c'est vrai. Et c'est important, en Et fait. c'est vrai. Ça, c'est des traumas qu'on a et on a des modes de fonctionnement. Moi, j'ai remarqué dans ma façon, c'est pour ça que je me suis plantée la deuxième affaire. J'ai voulu dupliquer, en fait, quand ma mère est décédée, j'avais pas compris. On a tous vécu un deuil différent et on se comprenait pas entre frères et sœurs. On s'était presque à avoir une rage, une colère les uns envers les autres. Et j'ai compris en fait que je transposais mes envies, mes idées sur mes frères et sœurs et que je faisais la même chose dans mon management en fait. Et j'ai compris que ma relation à l'autre, elle était fortement impactée par rapport à l'éducation que j'avais eue. Et après, ça m'a aidée parce que j'ai fait un travail sur moi et ça m'a aidée. Je me suis dit, ben, en fait, je dois pas vouloir changer les autres. Un salarié, on entend souvent, j'ai des problèmes avec mes collaborateurs, mais on ne peut pas demander aux gens de changer. On doit leur donner l'exemple, on doit leur avoir un leadership pour qu'ils aient envie de nous suivre, mais il faut garder l'individu avec sa personnalité. Alors, avec qui tu as travaillé, toi, Swad? Est-ce que tu as pris un coach, un psy? J'ai pris un coach et puis j'ai eu besoin à un moment donné ben, de travailler sur le deuil et je suis allée voir une psychothérapeute. J'ai travaillé aussi, j'ai fait de l'EMDR et moi, ça m'a permis de me repositionner. C'est ce que je dis, la dépression, il faut pas la voir comme quelque chose de honteux, de tabou. C'est une façon aussi de faire un focus sur soi de, comme une chrysalide, tu sais, de se retrouver en paix avec soi-même. Ça, Alors, c'est important. aujourd'hui, plus personne, enfin, beaucoup moins de gens cachent le fait qu'ils passent par des étapes de dépression, comme Tout à fait. Stromae, comme, Tout enfin, à fait. Et voilà. je suis contente qu'il en ait parlé parce que nous, quand on était enfants, c'est pour ça que ma mère, elle était d'une bienveillance avec nous et qu'elle nous avait ouvert beaucoup l'esprit parce que ma mère souffrait de problèmes bipolaires. Elle était diagnostiquée très jeune. Et elle a eu des rechutes. Et effectivement, moi, j'ai eu mon corps des fois qui se raidissait parce que ben, quand j'allais la voir à l'hôpital, j'entendais le clac-clac des portes. Les médecins, les traitements, les piqûres. Hein. Moi, j'ai connu ma mère avec des injections d'aldolpéridol. Et Là, tu parles d'hôpital psychiatrique, hein. tout à fait, tout à fait. On a côtoyé parfois la folie, en fait. On a mangé avec la folie. C'est des maladies insidieuses, parce il y a la dépression et il y a aussi ces maladies de bipolaires. Hein. Et c'est pas évident. Mais en tout cas, tu vois, malgré tout, ma mère, elle nous a ouvert l'esprit. Elle nous a appris à être tolérants et accepter l'autre comme il est finalement, et pas avoir de préjugés. Et ça, tu vois, je l'ai compris bien maintenant, tu vois, avec le recul, parce que j'ai 43 ans. Mais moi, je trouve que c'est bien des personnes comme Stromae qui en parlent ouvertement parce que ça Ou évite. Léna, hein, Léna Situation aussi. C'est important parce que ça permet de dédramatiser. Et moi, maintenant, j'en parle et ça m'aide aussi au quotidien quand je prends en charge les personnes. Je le vois, le regard. Le regard, il parle et tu le Voilà. vois. C'est ça que je Ça, voulais, c'est ça c'est que ça qui est important.
C'est moi, la dernière fois, j'ai une personne qui est venue, elle a accompagné son mari qui souhaitait mettre fin à sa vie. Et en fait, je l'ai vu sur son regard. Et ça, c'est quelque chose que Tu seuls sens. les gens qui ont. Oui, oui, parce que on nous a appris à regarder différemment, tu vois. Ça, c'est important. Et est-ce que, alors, c'est un deuxième point commun que nous avons ensemble, je te l'annonce là, hein, l'asile D'accord, psychiatrique de sa mère, c'est un point commun que nous avons, tu vois, tu ne le sais d'accord. pas. Et tu vas donc raccrocher des wagons et mieux comprendre ce double vie, enfin, Ben oui, oui, je ce comprends. Il panel y qui avait quelque chose que j'arrivais pas, ouais, c'est ça. voilà, c'est un panel de vie qui fait que tu comprends plusieurs vies parce que tu es projeté avec ton Ouais, ouais, parent dans un asile psychiatrique et tu comprends pas effectivement tous ces gens qui sont là shootés, que personne ne peut aider. Et moi, je tout à pense fait. que ça aide les coiffeurs que nous sommes aujourd'hui Ouais, c'est ça. à comprendre le besoin de nos clients. Ça, c'est Et important. Ouais. voilà. Alors, je ne sais pas si toi, tu fais le même constat. Mais clairement, moi, ça m'aide. On me demande, mais vous avez un don, quelque chose? Non, je fais non, c'est simplement l'observation, les ressentis. Oui, C'est parce que quand tu as vécu des traumas très graves, finalement, bah, le cerveau, il fait très bien. Et puis ben, après, tu relâches et puis tu trouves d'autres moyens, finalement. Et moi, c'est vrai que l'observation, j'arrive pas, j'arrive pas. C'est et est-ce que tu penses pas que d'avoir soigné comme ça un parent, ça développerait pas le côté infirmière qui n'a pas envie d'en faire sa vie, hein, tout à fait, oui, mais, c'est mais, ça. mais qui, à travers l'art, transcende un peu la matière ou la vie C'est des ça. autres. Est-ce que Mais ça... c'est ça, en fait, c'est hyper, ouais, c'est ça. Parce que finalement, tu accompagnes les autres vers du mieux. Il y a une prise en charge et c'est pour ça que la coiffure, l'esthétique dans le milieu hospitalier, quand on est en phase de cancer ou de dépression, moi, ma maman, elle faisait des soins parce qu'elle était suivie dans un centre médico-psychologique, elle faisait des soins du visage, des soins du cheveu. Ils apprenaient à se réapproprier leur corps, leur esprit, tu vois, donc c'est important. Et Ok. c'est pour ça que c'est un métier qui est vraiment, je pense que rare. Ouais, Formidable. c'est ça. C'est franchement, Formidable. Tu vois, c'est venu tout seul, ok. Donc voilà, on a découvert plusieurs points communs c'est fou. et c'est fou. Voilà. C'est complètement le mot est là. C'est fou. Donc Je pense voilà. que c'est important d'en parler, qu'il n'y ait Ouais. pas de tabou. Parce que moi, très sincèrement, ça m'a ouvert. Je suis pas honteuse. Autant j'avais honte quand j'étais enfant parce que tu sais que c'est grave, mais t'en parles pas. Déjà, petite, on a des capacités à savoir ce qui est tu vois, dans la société, ce qui est bien ou pas. Et je me suis dit, ben, le fait de l'avoir accepté, plus tard, et ben moi, ça m'a donné de la force. Parce que je me suis rendu compte que je me bloquais, en fait, et que j'allais pas jusqu'au bout des choses. Bah voilà, c'est que des blocages inconscients qui, une fois qu'ils sont Ouais. déverrouillés, ouvrent le champ des possibles à une vie infinie. Et c'est pour ça, Swad, que je te vois à travers le monde, hein. J'espère, j'espère. Ah, Allez, voilà. Est-ce que tu dirais que ça me fait embrayer sur une autre question? Je suis désolée. Est-ce que tu dirais que la coiffure est un métier de développement personnel? mais carrément, moi, la coiffure m'a sauvé la vie, clairement. Je pense que si je n'avais pas été, je sais pas, peut-être que j'aurais mal fini, je sais pas. Je sais que ça m'a cadré, ça m'a donné de la rigueur et je suis très contente de faire ce métier. Et moi, je le clame haut et fort, la coiffure m'a sauvée. Waouh, c'est beau. Est-ce qu'on peut dire que c'est une phrase de fin joyeuse? Oui, très contente. Eh ben, en tout cas, moi, je te remercie vraiment infiniment de m'avoir accordé Merci. ce temps. Je te retrouve bientôt dans un magazine ou un autre pour tes visuels coiffures ou tes idées littéraires en coiffure. Et je souhaite qu'il y ait vraiment beaucoup, beaucoup plus de SWAD dans ce Merci. pays et de jeunes SWAD. Et voilà, je te remercie infiniment pour ce temps partagé, SWAD. Merci beaucoup, Eve. Et à Merci. tout bientôt. À Bye. bientôt. Merci.